Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe super bien dans votre vie. De notre côté, nous essayons de bousculer comme nous pouvons, nous essayons de créer des services, nous essayons de faciliter la vie pour plusieurs de nos clients. Et nous sommes heureux que vous soyez de plus en plus satisfaits, vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance, ça nous va tout droit au cœur. Franchement, je ne sais pas comment vous remercier de toute la confiance, à cause de toute la confiance que vous accordez à ENG Consulting. Ce projet, nous l'avons peut-être commencé, mais aujourd'hui, il ne nous appartient plus au vu de tous ces soutiens qui nous viennent de par le monde. Franchement, je n'avais pas prévu ça au départ. C'est inouï, c'est simplement waouh, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Mais dans cette vidéo, nous allons parler du problème de Annette. Est-ce que Annette pourra poursuivre cet intermédiaire? C'est de ça qu'il sera question dans cette vidéo. Suivez très bien. Annette, c'est une jeune fille qui se lance juste dans les affaires en rapport avec la Turquie. Annette essaye de faire ses recherches et elle tombe sur un intermédiaire. Elle contacte l'intermédiaire et elle s'intéresse à certains produits que je ne vais pas nommer ici parce que je voudrais totalement garder l'anonymat non seulement d'Annette mais également de l'intermédiaire en question. Elle tombe sur l'intermédiaire et elle sélectionne ses produits. Ils s'entendent. L'intermédiaire se rend sur le lieu chez le fournisseur en question. Et bien sûr, puisque les intermédiaires, en dehors de ENG Consulting, qui vous met directement en contact avec les fournisseurs à travers le pack fournisseur de ENG Consulting, ou qui a plusieurs fournisseurs en fonction de vos besoins, vêtements femmes, vêtements enfants, chaussures, etc., lingerie. Eux, n'est-ce pas, ils vous montrent juste les produits, donc ils n'ont pas besoin de vous donner les contacts directs des fournisseurs. Mais qu'à cela ne tienne, ils se rendent chez l'intermédiaire et il présente les photos, il présente les vidéos et elle fait ses sélections. Avant de se rendre là-bas, ils se sont entendus et elle a envoyé une certaine somme d'argent. Disons qu'elle a envoyé 1000 $. Donc Annette envoie 1000 $ et l'intermédiaire se rend sur le lieu et fait des sélections pour Annette. Lorsqu'il finit de faire les sélections, il dit à Annette que, bon voilà, tes sélections, tout ce que tu as choisi, ça t'a tellement plu et tout, tu as pris bien plus, ça ne correspond pas à la somme que tu as envoyée, donc tu as débordé cette somme-là. Alors Annette lui dit non, écoute, moi je n'ai que cette somme-là pour faire mon business, je voudrais commencer avec cette somme, 5000 $, c'est déjà trop, je voudrais commencer avec ça. Donc, arrange-toi pour que la facture soit limitée à 1000 $. L'intermédiaire lui dit non, c'est pas possible parce que le fournisseur a déjà bloqué la facture et il n'y a plus rien à faire. Donc là, tu es obligé de compléter si tu veux tes produits. Elle lui demande combien il faut que je complète et il lui dit la facture a débordé. La nouvelle facture, c'est pratiquement 2300 $. Donc, il faudrait que tu envoies encore 1300 $ si tu voudrais qu'on t'envoie tous les produits une fois. Sinon, même ces 1000 $, là, tu risques de les perdre parce que ça sera bloqué ici chez le fournisseur parce qu'il a déjà coupé la facture. On ne peut plus changer. On a déjà tout écrit. Ça ne peut plus changer. Alors, prise de panique, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il faut donc que je fasse? Elle essaye de négocier. Non, l'intermédiaire lui dit non, en fait, toi tu ne connais pas la Turquie. En Turquie, c'est comme ça. Si quand tu as déjà calé, tu as calé. Franchement, c'est pas vos histoires de Chine ou alors du Canada ou des États-Unis. Bref, c'est pas comme ailleurs en fait.
Donc, elle est toute confuse, elle ne sait pas quoi faire. Alors, elle ne veut pas perdre les 1000 dollars qu'elle a déjà envoyés. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de chercher encore 1300 dollars pour envoyer à l'intermédiaire en question afin d'obtenir sa marchandise. Erreur numéro 1. Elle trouve les 1300 dollars, elle envoie et on lui envoie sa supposée marchandise. Lorsqu'elle reçoit la marchandise, elle se rend compte que tout a été biaisé. Non seulement les prix des produits par rapport à ce qu'elle avait comme information ont été multipliés par 2, par 3, par 5 même pour certains, mais elle se rend compte que en fait ces produits, si elle les avait pris, il fallait les prendre à ce prix-là, même dans son pays, elle pouvait trouver mieux. C'est-à-dire que même les autres personnes qui importent les mêmes produits de la Turquie peuvent lui vendre ça encore moins cher et elle n'aurait même pas besoin de prendre en gros. Alors c'est ce jour-là que, prise de panique et tout en pleurs, elle contacte ENG Consulting. Et lorsqu'on regarde les vêtements qu'elle a pris, on essaye d'évaluer. Elle nous pose un certain nombre de questions. C'est à ces questions que je vais répondre dans cette vidéo. Est-ce que Annette peut poursuivre l'intermédiaire en question? Est-ce que Annette peut réclamer la facture en question? Est-ce que Annette peut récupérer son argent? Voilà 3 questions fondamentales que vous allez certainement vous poser si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau et auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses. Premièrement, parlons des factures. La facture en Turquie, ou du moins partout, parce que la Turquie n'est pas un pays isolé, c'est un pays qui respecte tout ce qui se passe ailleurs, donc ce qui se passe en Turquie se passe également ailleurs. Donc lorsqu'une entreprise vous fait une facture, ou alors vous contactez une entreprise, vous avez besoin de quelque chose, l'entreprise peut vous faire une facture pro forma. Cette facture pro forma ne vous engage en rien. Vous pouvez prendre 10 factures pro forma chez 10 entreprises différentes, ça ne vous engage en rien. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Donc la première chose que l'entreprise vous fait, c'est une facture pro forma. Et la facture pro forma ne vous engage en rien. Ok? Donc vous pouvez prendre une facture pro forma et vous continuez votre vie comme si de rien n'était. C'est juste une facture pro forma. Mais parfois, avant de vous faire la facture pro forma, l'entreprise vous demande des frais de recherche pour ceci. Et ça, c'est à part. Maintenant, vous payez ces frais-là, elle fait et elle vous ressort une facture pro forma. Dans certains cas. Bon, maintenant, lorsque la facture pro forma est émise, c'est une sorte de devis. Une sorte de devis, vous pouvez déjà avoir les informations, mais c'est une sorte de devis officiel. Vous acceptez la facture pro forma et on vous émet une facture. Et même quand on a émis une facture, elle ne vous engage pas totalement. Ça dépend de quel type de facture. Une facture officielle qu'on vous émet avec l'entête de l'entreprise, une facture enregistrée et tout. Bon, là, c'est déjà une facture qui vous est remise après paiement. Et là, ça comporte toutes les données de l'entreprise. Et vous pouvez également utiliser cette facture pour justifier vos impôts. Maintenant, est-ce que ça correspond au cas d'Annette? Au cas d'Annette, la facture qu'on lui remet est une forme juste de papier blanc sur lequel on a écrit des trucs, on a écrit, et après, à la fin, on a fait un total et on a écrit. Et lorsque vous regardez cette facture, il n'y a ni le nom de l'entreprise, ni le nom de l'intermédiaire, ni un numéro de téléphone, ni une adresse, il n'y a rien.
Il n'y a que des trucs écrits, à peine lisibles. Est-ce que dans ce cas, on peut appeler ça facture? Non, ce n'est pas une facture. Même si c'était une facture, elle ne devrait pas être conditionnée comme elle a été. Mais là, ce n'est même pas une facture. Donc à ce niveau-là, ça ne marche pas. Donc ne vous laissez pas avoir dans des cas similaires. Est-ce que Annette peut poursuivre cet intermédiaire? La réponse à cette question, c'est oui. Annette peut poursuivre cet intermédiaire. De quelle façon elle peut poursuivre cet intermédiaire? J'ai fait 3 interviews avec notre avocat de ENG Consulting, Maître Emery. Vous pouvez repartir voir ces interviews et vous allez comprendre comment est-ce qu'elle peut poursuivre cet intermédiaire. Et qu'est-ce que cet intermédiaire risque? Il risque d'abord, il risque un emprisonnement temporaire ou alors une sommation. Il risque une expulsion. Il risque plusieurs autres choses. Il risque des saisies et des ventes de ses biens. Il risque un certain nombre de choses. Maintenant, s'il n'est pas en irrégularité, il risque également une expulsion. Parce que lorsque vous êtes sur le territoire turc, vous devez respecter la loi turque. Donc, si il fait cette activité, on peut également le taxer d'être en train de faire le travail dans l'irrégularité. Et ça peut rebondir. Tout se passe bien quand c'est calme, mais lorsqu'il y a un problème, généralement, on essaye de soulever d'autres problèmes pour remuer la poussière et pour trouver des motifs. Maintenant, quel était encore le troisième point? Le troisième point, c'était est-ce qu'elle peut récupérer son argent? Oui, elle peut récupérer son argent sous certaines conditions également. Et là, c'est des subtilités juridiques. Je vous invite à regarder les interviews que j'ai fait avec Maître Emery. Vous allez peut-être mieux comprendre ces subtilités. Et aussi ici, il y a des fautes à plusieurs niveaux. Non seulement l'intermédiaire a fauté, mais également le fournisseur qui a réalisé l'action a aussi fauté. Parce qu'il a fait une vente sans émettre une facture. Alors s'il est démontré que cette vente vient de lui, il encourt également une peine. Dans le cas où Annette décide de se plaindre. Comment Annette peut se plaindre alors qu'elle n'est pas en Turquie? Elle peut se plaindre alors qu'elle n'est pas en Turquie en confiant, c'est-à-dire en faisant une procuration à un cabinet d'avocats qui lui est en Turquie, qui va décider de suivre l'affaire à sa place. Comment est-ce qu'elle peut le faire? C'est encore une autre histoire. Suivez l'interview, faites la vidéo, parce que là-bas, on essaie de vous expliquer les mécanismes pour lever ce genre, pour déclencher ce genre de procédure. Donc voilà, chers amis, je vous raconte cette histoire d'Annette juste pour vous conseiller de ne pas vous laisser avoir, d'être très prudent. Votre argent, vous le gagnez difficilement et ce serait dommage qu'on vous le prenne aussi facilement. Ne soyez pas naïfs, réfléchissez à tous les coups et lorsque vous vous posez des questions, ne réfléchissez pas seul, demandez à Google, allez dans Google, frappez moteur de recherche, essayez de voir et tout. Vous aurez plusieurs idées qui vont monter dans votre tête et vous pourrez prendre une décision plus ou moins rationnelle qui va vous éviter de tomber dans des pièges. Ce qui est dommage, c'est que Annette était juste au début de son business et là, elle a de la difficulté à continuer parce que juste au premier coup, elle s'est faite malheureusement avoir et de la pire des façons. Soyons prudents, faisons du business, soyons prudents, soyons prudents. À la fin, j'ai juste envie de vous dire Wake up, Africa. Bye bye, au revoir et à très bientôt.